Bonjour à tous. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les acquisitions que j'ai faites durant le mois de novembre. Et j'espère que vous allez bien voir les couvertures des livres, entre autres, que je vais vous présenter, parce que je suis désolée, la luminosité est vraiment pas tip-top. Alors, le premier achat que je vais vous présenter, donc il s'agit du magazine Clap, donc un nouveau magazine consacré au cinéma, puisque c'est le numéro 2. Et en fait, le samedi 1er novembre, voilà, j'ai découvert qu'il y avait un article sur Xavier Dolan que je vais vous montrer. Alors, il est où C'est page 26, si je me souviens bien. Non, 20... Voilà. Donc, voilà, avec une photo de Mommy. Donc voilà, Mommy, maman, c'est toi la plus belle du monde. Voilà. Voilà. Donc là, une photo de Monia Chokri dans Les Amours Imaginaires. Puis là, bien évidemment, une photo de Xavier Dolan. Qui d'ailleurs est un de mes... Si vous reconnaissez bien, c'est un de mes marque-pages. Ensuite, donc là, avec une photo de Melvin Poupeau dans Laurence Anyways. Et là, de Anne Dorval, oui je suis désolée, vraiment à chaque fois je les confonds avec Suzanne Clément, donc dans Mommy. Voilà, et il me semble que derrière, non c'est bon. Donc en fait pour la petite histoire, donc ce samedi 1er novembre, c'est ce jour-là que j'ai découvert, donc il y avait un interview, voilà, une présentation de Mommy. Donc dans ce magazine de cinéma, donc je vais voir au Carrefour à côté de chez mes parents, mais malheureusement il n'y était pas. Donc je me suis dit, bah, je vais aller voir à la librairie Leclerc s'il y était. Alors voilà, je me dis je vais prendre le bus de je sais pas quelle heure, tout ça. J'attends, tout ça. Et en fait, comme le 1er novembre c'était férié, mais voilà, il y avait des magasins qui étaient quand même ouverts, tout ça. Et c'est vrai, comme dit mes parents, oui, le 1er novembre, c'est considéré comme un dimanche. Donc les bus, ils sont pas passés. Alors bon, c'est vrai, vous allez me dire, et puis comme vous voyez que je vous présente, souvent j'achète des magazines où il y a Xavier Dolan, donc sur eBay, donc vous pouvez me dire, bah voilà, tu aurais pu le retrouver donc sur eBay, ce qui est le cas, il y est sur eBay. Mais voilà, moi voilà, quand je veux quelque chose, j'y vais tout de suite. Et bah, je savais pas quoi faire, tout ça. Et donc je suis montée à pied jusqu'à Leclerc. Il faut compter une bonne demi-heure. Et donc voilà, il en restait plus qu'un. Alors comme on dit dans la famille, il t'attendait, c'était pour toi, tout ça. Par contre, en revenant, après j'étais claquée, tout ça, je me suis fait un claquage au niveau de la cuisse, j'ai eu mal à la jambe après, et même au pied, gauche, pendant au moins 3 jours. Bon bref, mais voilà, hein, quand on est fan, donc voilà, donc je l'ai acheté le samedi 1er novembre à la librairie Leclerc. Alors ensuite, le jeudi 6 novembre, je suis retournée donc à la librairie Leclerc parce que ce jour-là sortait le dernier roman d'Arlene Coben, donc à toute épreuve. Donc voilà, édité à Fleuve Noir avec toujours leur superbe couverture. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu perdue. C'est pas que j'ai eu un doute, j'étais un peu perdue parce que voilà, j'avais acheté donc le dernier, enfin un des derniers romans d'Arlene Coben par le biais de François Zir, donc à toute épreuve. Et comme je sais que voilà, François Zir édite, publie les romans en avant-première, après j'ai eu un doute, je me dis mais attends, mais c'est celui que j'ai acheté, c'est pas celui-là, parce que comme des fois éventuellement ils changent les titres, mais non, voilà, le roman d'Arlene Coben sorti chez François Zir, c'est voilà un autre roman. Et là donc nous avons bien donc la suite, je sais pas si c'est en une trilogie. Voilà, donc le 3e tome, donc je sais même pas comment ça s'écrit, ça s'appelle sa trilogie, mais bon voilà, on continue à suivre les aventures de Mickey, Bolitar, donc le neveu, oui voilà, le neveu de Myron Bolitar. Donc voilà, je l'ai acheté donc à la librairie Leclerc le jeudi 6 novembre, le jour de sa sortie, et oui, je sais, c'est assez bizarre par rapport à Arlene Coben, ça serait encore voilà,
comme le jour de sa sortie du DVD Tom à la ferme, le prochain roman de Jérôme Lambert, tout ça. Mais là, Harlan Coben, j'ai toujours pas lu de livre de lui, donc je sais, c'est bizarre. Mais bon, voilà. Donc, je l'ai acheté à la librairie Leclerc, donc le jeudi 6 novembre, le jour de sa sortie. Et j'ai acheté également, pour la bonne cause, donc le recueil de nouvelles, oui, j'ai eu un doute. Donc, le recueil de nouvelles 13 à table, hein, pour voilà, l'association des Restos du Cœur. Un livre acheté est égal 3 repas distribués, donc avec les nouvelles de Françoise Bourdin, Maxime Chatham. Oui, il semble qu'on dit comme ça. Alexandra Lapierre, bon, je la connais pas. Agnès Ledic, son nom me dit vaguement quelque chose. Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaître, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier, lui non plus je connais pas. Tatiana de Roné, Éric Emmanuel Schmitz, Franck Tilliez et Bernard Werber. Et en fait, en recitant les noms, je me rends compte qu'en fait, c'est assez éclectique. Parce que chaque fois ça me fait penser au sketch des inconnus. Éclectique. Bon bref. Oui, c'est assez éclectique parce qu'ils ont demandé à des auteurs autant qui écrivent du contemporain que des polars, comme comment il s'appelle, Pierre Lemaître. Donc j'ai de lui Alex. Et puis Franck Tilliez, tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est vrai que oui, je trouve ça vraiment bien que, voilà, parce que moi j'adore regarder donc les spectacles, voilà, des enfoirés, tout ça. Mais après, voilà, une fois que je les ai vus, je sais, c'est pour la bonne cause, mais je me suis jamais acheté les DVD, les CD, parce que je sais que je me les écouterai jamais. Pourtant, même quand TMC repasse les anciens spectacles des enfoirés, je le regarde. Mais là, je trouve ça vraiment bien, voilà, qu'ils ont fait ça par le biais d'un roman. Oui, puis même les auteurs, bon, j'en ai toujours pas lu, ouais, je crois que j'en ai lu aucun des auteurs cités. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, le recueil de nouvelles 13 à table, donc écrit par tous ces auteurs que j'ai cités. Donc j'ai acheté également ce jeudi 6 novembre. Oui, à la librairie Leclerc. Alors ensuite, le samedi 8 novembre, donc je suis allée chercher parce que je le trouvais pas. Donc le roman de Laura Lippmann, j'ai voulu oublier ce jour, pardon. C'est vrai que j'ai pas mal de romans de cet auteur. Voilà, il y a des auteurs comme ça que leur résumé me plaît. J'ai d'elle un livre que j'avais acheté à France Loisirs, je sais plus où est-ce qu'il est, mais je crois que j'en ai 2-3 donc de cet auteur. Donc là, si j'ai voulu oublier ce jour, et voilà, j'ai profité qui était sorti chez Point, et c'est vrai que je le trouvais nulle part, donc ça m'énervait. Donc je l'ai commandé à la librairie Parallèle. Donc je suis allée le chercher le samedi 8 novembre. Oui, je vérifie. Et j'avais également, donc comme je vous le racontais dans mon vlog In My Mailbox, donc je m'étais également commandé donc le Chalandrier, donc voilà, des chants chantés 2015, donc toujours illustré par Séverine Pinault. Donc voilà, regardez comme il est beau. Puis derrière, je vous montre vite fait, je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, ça c'est le calendrier que je mets dans la salle de bain du haut, et comme je vous racontais, j'essaierai de trouver une place pour voilà, ces gros bits. Voilà, donc ça c'était mes acquisitions du samedi 8 novembre. Ensuite le mercredi 12 novembre, parce qu'en fait, voilà, comme si vous suivez régulièrement mes vidéos vlogs, donc je vous avais dit que je vous avais raconté que voilà, je suivais souvent le dimanche, parce que voilà, si je regarde le samedi, après le dimanche c'est la même chose, voilà. Et puis le dimanche ça m'occupait plus, donc je regardais Soda, donc qui passe sur W9, et ça dure, voilà, c'est pas tous les DVD du coffret, mais ils mettaient sûrement un DVD d'un coffret. C'est vrai que ça nous occupe 2h30, enfin bon bref, plus avec les pubs, tout ça, enfin bon bref. Et donc je vous racontais qu'au bout d'un moment j'étais un peu perdue, tout ça, je voulais vraiment voir les intégrales. Donc j'ai l'intégrale de la saison 1, l'intégrale de la saison 2,
Et donc je cherchais, et donc j'avais appris que la saison 3 était sortie en DVD, et j'avais voulu l'acheter par eBay, et la personne en fait il m'avait écrit un message, donc la personne qui le vendait, il m'avait écrit un message pour me prévenir que voilà, eBay s'était trompé, ils avaient mis intégrale, mais en fait c'est que la partie 1, tout ça machin. Alors j'étais un peu perdue, je me dis bon bah je faisais des recherches, tout ça, quand est-ce qu'il allait sortir, et en fait je sais même plus si j'avais vu. Enfin bon, bref, je sais plus comment ça s'était goupillé. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai craqué. Et donc alors, je retrouve... Oh non. Le mercredi 12 novembre, donc j'ai craqué. Je suis allée chercher parce qu'il y était. Et puis en plus, voilà, je m'apprêtais à les prendre, et il y avait 3 jeunes dont un montrait donc les deux coffrets de la saison 3 de Soda. Je me dis, mince, ils vont les prendre, tout ça, mais bon. Donc voilà, je les ai pris. Donc l'intégrale, enfin c'est pas marqué, hein, ils mettent Soda saison 3. Donc partie 1, donc où il y a 3 DVD, alors je vais vous montrer vite fait. Voilà, il n'y a plus les phrases, tout ça. Alors là, le DVD 1, le DVD 2, le DVD 3, et donc la partie 2, donc DVD 1, 2, 3 et 4. Et donc pour une petite anecdote, j'ai terminé de la regarder donc hier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver, je l'avais mis sur ma page Facebook, mais voilà, comme je me suis enlevé de Facebook, ça m'a un peu énervé tout ça, parce que on avait piraté mon compte, tout ça, enfin ça m'a saoulé, donc j'ai supprimé, enfin quoique elle y est toujours, enfin bon bref. Puis comme vous avez pu voir en barre d'infos, il n'y a plus le lien de ma page Facebook, tout ça. Je suis toujours sur Facebook pour pouvoir discuter avec Anna, mais bon voilà. De toute façon, c'était les liens de mes vidéos, tout ça. Je mettais ce que j'avais rajouté, donc quoi de neuf dans ma wishlist. Donc c'était pas très important tout ça. Donc tout ça pour dire que si ça vous intéresse, j'ai retranscrit, retranscrit. Je sais plus comment on dit le terme. Bon bref, sur mon blog, donc l'article où je présente toutes les séries que j'ai suivies, que je suis, pardon. Donc voilà, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez retrouver donc cet article sur mon blog. Donc voilà, donc ça c'était donc mon achat donc du mercredi 12 novembre. Donc oui, comme je vous le dis, j'ai terminé de la regarder hier. Puis d'ailleurs ça j'ai bien calculé parce que j'aime pas trop d'avoir trop de séries en cours, sachant que là mercredi il commence la nouvelle saison de Fais pas ci, fais pas ça, je suis contente. Et juste pour vous faire part de mon avis, je trouve que la saison 3 est vraiment mieux qu'avec le recul. Je trouve que c'est la meilleure des 3. Après c'est vrai que, comme je disais à ma mère, des fois on est un peu perdu parce que voilà, la saison 3, et puis même en fonction des acteurs, tout ça qui grandissent, je vois qu'Kev Adams il a 2 ans moins que moi ou 1 an moins que moi, enfin bon bref, il a la vingtaine, donc c'est vrai, on pouvait plus faire ils pouvaient plus faire des qui sont toujours au lycée, mais c'est vrai que des fois ils travaillent tout ça au Liberties, là le kebab, après ils retournent au lycée. Alors des fois je disais à ma mère peut-être qu'ils auraient dû finir la partie où ils sont au lycée et après faire la partie où il est au travail, mais après je lui disais non, peut-être que ça aurait peut-être fait trop, donc mais voilà, hormis ce petit truc, vraiment j'ai bien aimé cette saison 3. Donc voilà, pour en finir avec mon petit avis en ce qui concerne Soda. Ensuite, le mardi 18 novembre, donc je suis allée à Orléans, donc je suis allée parce que pour acheter les livres pour le swap le swap de Noël, donc dont ma binôme c'est mon amie Anna, mais j'en ai profité. Non, pourquoi je prends ces livres-là, c'est pas ceux-là. Donc j'en ai profité pour m'acheter des livres qui étaient sortis donc en poche, et comme d'habitude je ne trouvais pas à la librairie Leclerc. Donc nous avons le roman de Patrick Ness, mais qui est d'après une idée, donc comme ils disent en 4e de couverture, d'après une idée originale de Siobhan, donc quelques minutes après minuit. Donc voilà que Folio Junior l'a réédité.
Ensuite, donc ce livre-là, je l'ai acheté à la librairie Chantelivre. Pardon, je relis mes notes pour pas me tromper dans les précisions. Donc voilà, et ensuite, comme j'avais pas trouvé, donc voilà, maintenant, depuis que j'ai découvert la librairie Chantelivre, que j'aime beaucoup, quand je dois acheter des livres, instinctivement, puis en plus j'ai ma carte de fidélité, donc je vais directement à la librairie Chantelivre, et si je ne trouve pas les autres livres, je vais à la FNAC. Et donc à la FNAC, je me suis acheté le polar policier de Akanese, bon, homme sans chien, donc voilà, que j'ai vu, donc qui était sorti chez Point. L'ombre d'un homme de Bénédicte des Mazeries, donc qui est sorti chez Pocket. Et en fait, ce livre-là, je l'avais découvert par le biais de Françoise Hir, mais comme d'habitude, c'est un livre dont, voilà, c'était pas une priorité de l'acheter. Et en fait, comme ils mettent sur le bandeau, donc s'il n'y a qu'un livre à lire cette année, c'est celui-là de Gérard Collard. Et en fait, c'est, je sais plus par quel biais, comment c'est venu, que j'ai découvert la chaîne YouTube donc de ce libraire, qui en fait, Gérard Collard, je le connais parce que voilà, ma mère elle aime bien des fois regarder sur la 5 le midi, enfin plus vers 13 h, donc le magazine de la santé. Et donc Gérard Collard venait pour présenter des livres sur le thème, en fonction du thème de l'émission, tout ça. Et donc voilà, j'ai découvert, je sais plus par quel biais, sa chaîne YouTube. Et voilà, il fait des présentations d'un seul livre. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc que le roman de Bénédicte des Mazeries était sorti donc chez Pocket, donc L'ombre d'un homme. Donc voilà, j'en ai profité pour l'acheter à la FNAC d'Orléans ce mardi 18 novembre. Et j'en ai profité également qu'il était sorti donc en poche, donc chez Rivage Noir, donc le roman de Donald Westlake, Mémoire morte. Donc pareil, ça fait longtemps que je connais ce livre-là. Je l'avais connu quand il y avait encore la maison de la presse, donc en ville, dans ma ville, Montargis. Voilà. Alors ensuite, donc ça c'est bon. Alors ensuite, le mercredi 19 novembre, donc je suis allée faire un petit tour à EasyCash parce qu'en fait mon frère il voulait revendre sa patinette, mais ils prennent plus de patinette, donc il a été déçu, tout ça, enfin bon bref. Et donc moi j'en ai profité comme d'habitude pour aller voir les livres. Et je suis contente, je m'en suis trouvé deux. Donc nous avons Cyanure de Camilla Lackberg, dont en fait c'est Margot. Bon, je le connaissais bien évidemment de titre dû à la couverture, mais ça m'avait jamais tenté. Et encore une fois, c'est Margot qui m'a donné envie de le lire. Il a même été un numéro de Man Wishlist, là il y a, comme d'habitude, pas très longtemps. Oui, ça fait quand même, j'allais dire, ça fait pas si longtemps que j'ai repris le Man Wishlist. Si quand même, parce que ça fait quand même depuis le 2 août. Enfin bon bref, non mais vraiment celui-ci ça fait pas très longtemps parce que c'est toujours quand on arrive en automne que moi j'ai l'esprit et le cœur à l'hiver. Donc voilà, je voulais un livre sur le thème de Noël. Et donc je suis contente que je l'ai trouvé. Donc comme d'habitude j'ai pas enlevé les étiquettes pour vous dire. Donc à l'origine il coûtait 15,96 € quand même. Et là il le vendait à 2,99 €. Et donc voilà, comme j'avais trouvé ce livre là, j'en ai profité pour me prendre donc le roman de Dean Koontz, Jusqu'au bout de la nuit. C'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais découvert, mais voilà, c'était pas une priorité, puis j'aime bien faire une pierre d'un coup. Et donc je l'ai payé à 3,99 €. Donc ça c'était mes petits achats EasyCash, donc le mercredi 19 novembre. Et après voilà, je voulais faire mes recherches pour des décorations de Noël, des bougies, tout ça pour le swap cocooning, parce que j'ai deux swaps en même temps, donc je regroupe tout ça. Donc je suis allée faire un petit tour à Ambiance et Style, et alors hop, et donc j'ai craqué parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'en trouver une autre, parce que celle que j'ai elle est assez petite et puis c'est pas très pratique pour enlever les sachets de thé. Donc je me suis racheté une boîte à thé. Donc voilà, qui sont comme ça. Oui, il y a mon thé, parce que je rebois du thé maintenant. Et je suis contente, je me suis
je me suis trouvé donc cette boîte, donc comme je vous expliquais avec les fiches de l'Almanach du cinéma, je préfère mieux des boîtes verticales. Oui, j'ai toujours un doute. Donc voilà, j'ai craqué donc pour cette belle à croquer, donc voilà, boîte belle à croquer, pardon. Donc voilà, je suis contente. Donc ça, c'était mes achats, donc à Easy Cash et à la boutique Ambiance et Style, lorsque j'y suis allée le mercredi 19 novembre. Ensuite, le vendredi 21 novembre, donc j'avais un rendez-vous à Orléans, tout ça, enfin bon bref. Et après en revenant, bah je m'étais arrêtée en ville parce que voilà, je sais plus si c'était pour aller voir si une commande est arrivée ou pour passer une commande à parallèle, bon bref, je sais plus. Et j'ai eu envie de faire un petit tour comment ça s'appelle déjà, enfin une boutique qui font des reliures de livres, mais en même temps ils en vendent. Et je suis contente, j'ai trouvé donc le polar, oui, parce qu'elle écrit que des policiers, ouais. Donc de Marie Ginstlack, Le bleu de tes yeux. Donc j'avais découvert, je sais plus si c'est par le biais de l'actu littéraire ou je bouquine, n'importe quoi, ou France Loisirs, je sais plus, enfin bon bref. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en bonne qualité, hein, comme vous voyez, pour 3 €. Voilà. Et mes derniers petits achats, donc en fait, comme je vous l'ai raconté dans mon vlog Email Mailbox, donc voilà, jeudi je suis allée chez ma grand-mère maternelle, donc avec mes parents et mon frère, et donc je suis allée faire un petit tour au magasin d'Attaque, et j'ai craqué pour ce cahier gourmand. Il y en avait d'autres, mais alors je voulais tous les prendre, tout ça, mais après je me dis, non, bon, c'est pas qu'il coûtait cher, mais voilà, et celui-ci, mais franchement, je suis trop, j'allais dire trop amoureuse, mais regardez, mais on le bouffe tellement qu'il est beau, tout ça. Donc voilà, j'ai craqué pour ce cahier gourmand, donc voilà, illustré par un verre de lait et des framboises. Donc voilà, donc ça c'était l'achat à Attaque. Et après je suis allée faire, donc voilà, je suis allée comme d'habitude à la librairie qui se trouve donc dans la ville de Toussy. Et ça ouvrait qu'à 2h30, donc en attendant, je suis allée à la boutique à côté qui vend des accessoires un peu comme Ambiance et Style, des accessoires de maison, tout ça machin. Et j'ai craqué pour ce coquetier. Donc voilà, parce que voilà, j'en ai un, mais ça faisait un petit moment que j'avais envie de le changer. Puis là, hein, ça va bien puisque c'est une poule, tout ça, enfin une poule, non, on dirait un peu Calimero, un poussin, non pas un poussin, bon bref, voilà, avec la petite cuillère. Voilà, donc ainsi s'achève ce numéro de vlog où je vous ai présenté toutes les acquisitions que j'ai faites durant ce mois de novembre. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.